Dans un premier temps, nous voudrions dire à tous ceux qui nous accompagnent avec assiduité dans cette honorable mission d'amélioration psychologique, interne et relationnelle, que nous sommes profondément émus et affectés en raison de tout ce qui se passe dans les différentes parties de notre planète tourmentée. Ceci a déjà été évoqué dans d'autres de nos documentaires. Le fait que nous nous trouvions dans les moments les plus difficiles et chaotiques de notre actuelle civilisation. Et même si c'est difficile à saisir dans son intégralité, tout est dû au fait que cette race a touché la fin de son cycle de vie. En d'autres termes, le dernier délai s'est achevé, et la période limpe-purgatoire qui nous avait été accordée, pour nous laisser le temps de rectifier le tir, et redresser notre destin, se concrétise, hélas, par des événements irrévocables, l'aggravation d'innombrables crises, de conflits, de désastres et de difficultés ayant lieu partout sur la planète, entraîne la douleur, la souffrance et la mort, là où nous sommes. C'est comme si l'abattement et l'impuissance s'emparaient de la population et que rien ne pourrait faire face à ces irrémédiables adversités en franche progression. Ce qui arrive, c'est que notre Terre ne supporte plus la pression, l'exploitation, l'extraction démesurée de minéraux et de richesses naturelles, menée à terme par les mégacorporations. S'ajoute à cela la désertification galopante, la dégradation environnementale, la violence sans limite, en plus d'une terreur destructrice de partout. Bref, des signes plus que révélateurs de notre réalité. Dans ce cocktail de fortes perturbations, la puissante technologie des armes électromagnétiques de haute fréquence, amplement sophistiquées et opérant sur l'ionosphère, se révèle, sans aucun doute, d'un pouvoir dévastateur prodigieux et d'une efficacité remarquable. C'est ce qui définit la géo-ingénierie, qui est utilisée sans ménagement de façon inhumaine pour imposer des modifications et manipuler beaucoup de pays où la souffrance ne finit pas. Tant que rien ne sera fait, et qu'un éveil massif n'aura pas lieu au sein de cette civilisation incroyablement endormie, ces catastrophes parfaitement planifiées continueront de s'abattre sur une infinité de peuples et de villes, pour ne laisser que des ruines et une désolation totale, car la planète, comme il a été déjà dit, selon la loi de cause à effet, est lassée de tant d'abus, de pillage abusif et d'une spoliation constante de ses ressources naturelles, à la limite du supportable. Face à cette obstination destructive de la part des maîtres du pouvoir, la Terre a décidé d'agir en conformité avec le dénouement tragique qu'il nous prépare, avec perversité et malveillance. Ainsi, elle est en train de permettre que les ouragans, les typhons et les cyclones, qui sont de toute évidence
provoquée par ses détracteurs qui détestent énormément l'humanité, puisse s'enchaîner avec force et efficacité, selon leur plan diabolique. En effet, comme tout a ses limites, la mère Terre ou Gaïa a dit assez, à tant de déprédation, exploitation et injustice, générant de ce fait des mouvements géologiques très puissants, comme réponse aux abus commis par le géoterrorisme grandissant. Finalement, c'est aux citoyens innocents des pays atteints, dont la plupart appartenant à la zone des Caraïbes, de payer les conséquences. À ce propos, nous pensons aux puissants ouragans terriblement destructeurs qui ont semé la mort. Et le plus surprenant, c'est qu'ils ont eu lieu le même mois de septembre, dans une situation de pénurie et désolation générale. Y aurait-il une explication logique à cette étrange coïncidence, qui réunit tant de calamités et de morts, survenues dans l'espace d'à peine quelques jours de décalage, par rapport aux ouragans précédents qui ont tout détruit? Ou y aurait-il un objectif préparé, de mauvaise foi et bien dissimulé que la grande majorité des gens ignorent encore?
il serait intéressant d'écouter certains écrivains et activistes lorsqu'ils disent que dans le contexte de la manipulation du climat, de différents objectifs sont visés, dont les plus importants sont liés au programme de recherche militaire. Ces opérations stratégiques cruelles et secrètes sont à l'origine d'inondations horribles, de terribles sécheresses, d'ouragans d'une puissance meurtrière jamais vue, et de séismes déployant une telle force qu'ils ne laissent sur leur passage que la terreur et la désolation apocalyptique. Concernant les séismes, on assiste à des phénomènes de plus en plus assidus sur toute la planète, comme nous pourrons le confirmer par ce que nous rapportent les informations. La plus haute élite dirigeante, pour sa part, plongée dans ses sombres demeures, garde le silence, se limitant à porter soi-disant de l'aide, en vue de dissimuler leur plan génocide et d'appauvrissement mondial. Voici la triste réalité que péniblement nous vivons. Cela ne leur empêche pas pour autant de dire que le fort séisme qui a frappé le Mexique était dû à un concours de circonstances aléatoires, alors qu'ils savent parfaitement que tout obéit aux causes-effets. Et ceci est très différent, bien évidemment. Cependant, en sachant que la majorité des gens vivent dans la superficialité, il est évident que pour cette raison, ils ignorent que tout a été calculé minutieusement pour nous faire vivre les faits sans en avoir conscience. Ceci dit, et en tenant compte des faits concordants, cet épouvantable séisme aurait pu être provoqué pour le faire coïncider avec la date du tremblement de terre dévastateur de 1985. De la même manière et pour illustrer une autre coïncidence énigmatique, des exercices antisismiques de grande ampleur s'étaient déroulés quelques heures avant le tremblement de terre. Est-ce que tout ceci est dû au hasard? Ou cela aurait été bien provoqué, tel que nous l'avons affirmé auparavant? En ce qui concerne le terrible ouragan Maria, comme par hasard, il a commencé à faire des ravages le jour même du 19 septembre dans les Caraïbes. Ces catastrophes qui ont détruit une grande partie de la région auraient-elles été provoquées intentionnellement, au moment même où l'équinoxe d'automne avait lieu, avec son rituel satanique, célébrant le chaos et la mort, alors que la foule n'y voit ni de la manipulation ni leur cachotterie cruelle?
Mis à part ces présumés cataclysmes naturels qui, à vrai dire, sont activés à des fins destructrices, il est essentiel de mettre en lumière les graves atteintes à la vie produites délibérément. Par ailleurs, il ne faut pas oublier les innombrables et constantes fuites de particules radioactives. Ce dont nous avons été témoins à Fukushima se répète de manière très sournoise et imperceptible, comme si de rien n'était aussi dans d'autres pays. Et le plus incroyable, c'est que ces fuites nous sont présentées comme des accidents radioactifs fortuits, alors qu'ils provoquent le cancer chez des millions de personnes partout dans le monde. Sans parler des nombreuses maladies qui ne sont pas naturelles, comme ils veulent nous faire croire. En réalité, il y a des manipulations préalablement bien préparées, très nocives pour l'organisme, qui sont administrées suivant des méthodes conventionnelles très convaincantes. Voilà comment les citoyens tombent naïvement dans le piège, au moment même où ils se décident à accepter les règles imposées par ces complots malsains, montés de toutes pièces contre la population innocente. Tout ceci est bien sûr un problème délicat, qui s'accroît dans le monde entier, en particulier dans les pays les plus pauvres, car comme on l'a déjà dit, le projet est d'exterminer le plus grand nombre de personnes. Et comme nous avons dit, le secret du sombre projet de vider la Terre de ses habitants, c'est que ça doit être fait au plus vite. C'est pourquoi nous pensons que s'il n'y a pas un éveil intérieur profond de l'humanité, qui l'amène à sortir de sa léthargie, il faudra sans doute s'attendre à des moments très éprouvants. Mais en plus de cette énorme calamité pleine d'immondices, de pauvreté et de mort sur toute la planète, il y a ce que nous avons amplement expliqué dans nos documentaires. C'est-à-dire la fabrication d'armes électromagnétiques, conçues avec l'infâme objectif de les utiliser contre des pays ennemis qui doivent être éliminés. Mais elles ne serviraient pas uniquement à ça. Ces armes de modification de l'environnement ont aussi la particularité d'être destinées à des pays alliés, et elles sont même souvent utilisées sans que les présidents pions ne soient informés. Des mouvements secrets que déclenche l'élite du pouvoir mondial. Ou alors elles sont utilisées pour qu'ils n'oublient pas qui sont leurs chefs et qu'ils doivent toujours leur obéir. Ainsi, ils pourront les utiliser discrètement pour déstabiliser l'économie. Abîmer sans obstacle l'écosystème d'une région. Affecter l'agriculture. Les récoltes. Créer d'immenses sécheresses ou de terribles pluies, c'est-à-dire, ils peuvent contrôler le climat mondial.
Leurs intentions ne s'arrêtent pas au fait de vouloir nous éliminer. Dans leurs multiples intentions, ils veulent provoquer des affrontements, créer des guerres secrètes, des attentats sous fausses bannières, des révolutions de couleur, d'énormes crises et une confrontation sociale. Tout cela avec une certaine complicité de la part des dirigeants. Sinon ils savent très bien qu'ils seraient tout simplement évincés, ou ils pourraient même être assassinés accidentellement. C'est pourquoi ils doivent obéir et suivre l'agenda qui leur a été imposé depuis les ténèbres. En fait, l'élite sioniste Illuminati a une capacité et un pouvoir de contrôle très facile et réalisable, comme nous pouvons le constater dans les différentes zones de la planète. Maintenant plus que jamais, ils ne mesurent plus les efforts pour accomplir leur sombre dessein, puisque leur but ne sera atteint que s'il est en accord avec le besoin de détruire les institutions de n'importe quel pays. C'est ainsi qu'ils nous tiennent bien soumis. Et selon les cas, déstructurés à niveau géographique et alimentaire, en créant une plus grande dépendance dans tous les domaines où ils le voient nécessaire. Puisque les programmes de modification du climat mondial, de géo-ingénierie scalaire, altèrent le cours normal de la nature. C'est pourquoi il y a tant de déséquilibres météorologiques. Et bien que beaucoup de personnes croient que nous exagérons, la réalité dépasse la fiction, car il est très probable que cela se fera, et qu'il pourrait même gouverner la planète entière de façon tyrannique. Mais si ce n'était pas possible, on sait très bien que le but final est d'exterminer cette civilisation le plus tôt possible. Car il y a dans cet agenda destructeur la guerre climatique. Et tant que cette campagne sans pitié se déroule, la planète Terre réagit de toutes parts comme nous le disions. Et d'après les prévisions de beaucoup de spécialistes en météorologie, qui sont convaincus que ce chaos destructeur ne s'arrêtera pas, et qu'il continuera sur son parcours dévastateur,
Il est vraiment très important que chaque jour qui passe nous prenions conscience de la situation mondiale, qui ne cesse de s'empirer partout. C'est pourquoi nous insistons sur le fait d'essayer de changer notre façon erronée d'agir, de penser et de sentir, puisqu'il n'y a pas d'autre option de survie. Ou alors, nous devrons subir les terribles assauts provenant de la nature, très affectée et en colère face à tant d'ignominie et d'exploitation de notre biodiversité. Et il semble que ce soit le dur chemin que les foules, comme toujours inconscientes et confiantes, ont lamentablement choisi. Mais bien entendu, en ignorant que le mal est provoqué par des forces ténébreuses que l'humanité, elle-même, a acceptées, à un moment donné pour la gouverner. C'est pour cette raison que beaucoup d'activistes et des anti-systèmes savent parfaitement qu'une grande partie de ces désastres sont provoqués par des forces malignes qui cachent aussi beaucoup de cultes satanistes et qui sont pleins de sociopathes, de psychopathes et d'une foule de malades lunatiques, vicieux et pédophiles, qui ne font que pervertir terriblement la société en général, il y a dans cette affection irréparable, à un niveau psychosocial, toute une stratégie sinistre des aliens déguisés en êtres humains. Puisqu'en plus de pervertir des millions d'innocents, leur but est de créer un génocide mondial, semblable à ce qui s'est passé durant les 2 guerres mondiales terribles et sanglantes. Nous parlons d'exterminations importantes et funestes, dont la plus ancienne et la seule qui nous vient à la mémoire, est celle qui a eu lieu lors de la disparition de la civilisation atlante, dégénérée, arrogante et prétentieuse, et dont les habitants ont été incapables de se protéger, soit des graves dangers à venir, soit des faits destructeurs irréparables, qui se sont produits dans des époques plus reculées. Si les détracteurs de la biodiversité planétaire, en unisson avec les mégacorporations liées à l'armement, continuent à agir de la sorte, ils contribueront très prochainement à la création d'un holocauste aux dimensions apocalyptiques. C'est pour cette raison qu'il est très important de nous rendre compte que tant que nous ne nous libérons pas du fort karma qui pèse sur cette civilisation décadente dans tous les domaines, et que les terroristes des ténèbres n'arrêtent pas de maltraiter notre planète souffrante et cette humanité tourmentée, il est plus qu'évident que si nous ne trouvons pas une solution efficace qui établisse l'harmonie, la concorde et la véritable paix sur toute la planète, nous sommes sûrs que nous emprunterons très bientôt le même chemin de cette hautaine et puissante culture atlante, qui se trouve maintenant immergée sous les océans profonds et insondables.
en voyant ce qui se passe un peu partout. Il est fondamental de nous rendre compte que cette situation mondiale grave n'est pas quelque chose de passager, comme beaucoup peuvent le penser naïvement. Et nous regrettons vraiment de ne pas pouvoir offrir autre chose qui ne soit la vérité. Bien que beaucoup de personnes souffrent d'apprendre ces durs événements que nous subissons, cependant, nous croyons que la sincérité et la véracité doivent prévaloir avant tout, sinon il n'y aurait aucune raison de faire ces documentaires. Nous en avions déjà parlé. Il ne s'agit pas d'être pessimiste ou défaitiste. Mais nous voulons être réalistes. Pour que de cette manière, le moment venu, ceux qui veulent se protéger puissent trouver des solutions intelligentes. N'oublions pas non plus que pour y arriver, on a besoin de lutter psychiquement et mentalement afin d'acquérir une vibration plus subtile qui nous donne la possibilité d'être aidés. Il s'agit d'une aide indispensable qui nous serait offerte par la divinité et les êtres de la brigade stellaire, qui sont à nos côtés et nous surveillent et nous protègent toujours. Tant que nous restons fidèles et que nous nous améliorons physiquement, mentalement, émotionnellement et à niveau interne. Nous devons donc agir en conformité avec notre propre bien-être spirituel, mais aussi en aidant tous ceux qui ont besoin d'un soutien dans leur quête de lumière, de compassion et de tout ce dont des millions de personnes ont besoin. Cependant, les foules, indifférentes à la détresse humaine, sont devenues terriblement égoïstes et mesquines, précisément à cause de cette ère vicieuse et décadente que nous vivons. Certains accumulent en eux un pouvoir négatif et dévastateur, dont les victimes sont ceux qui subissent en ignorant tout sur ces faux phénomènes naturels. Par conséquent, ceux qui connaissent la vérité devraient faire quelque chose pour venir en aide. Dans le cas contraire, nous serons condamnés à vivre le désastre final et irréversible de cette civilisation décadente. C'est pourquoi, maintenant nous sommes tous pesés, évalués, selon le niveau de transformation de notre vie, qu'elle soit correcte ou pas. C'est-à-dire, nous sommes en train d'être minutieusement examinés par la loi cosmique et divine. L'objectif est celui de savoir si on peut encore préserver ce que cette humanité dans sa majorité karmique peut nous offrir de bon, vu que son karma est dû aux innombrables égomiasmes qui nous manipulent. Ce sont ces derniers qui gouvernent physiquement et psychiquement notre vie. Tant que nous ne les éradiquerons pas totalement de notre esprit, nos émotions et nos comportements ignominieux, nous ne pourrons réaliser rien de réel et définitif. C'est pourquoi l'élite de paranoïaques et sociopathes qui contrôlent le monde, en nous voyant faibles, incapables et incompétents, est très pressée de vouloir nous détruire. S'il en était autrement, la nature ne serait pas dévastée, et nous serions certainement en bonne santé, mentale, émotionnelle et spirituelle. La difficulté est dans le fait qu'il y a des millions de gens qui manquent d'une conscience cognition, capable de comprendre les différents événements ayant lieu chaque jour. Dans ces conditions, il est très difficile de voir en profondeur les choses telles qu'elles se produisent.
Parmi les principaux inconvénients, nous trouvons également ce manque de profondeur et d'intérêt à vouloir enquêter et étudier comment les différents événements se produisent. Car en réalité, plus nous connaîtrons la vérité, plus il sera également facile de soigner et de protéger notre famille, ainsi que de prévenir et d'aider nos amis. Mais s'il nous arrive d'être victimes de la désinformation malveillante, distribuée par les journalistes des médias corrompus, le résultat serait une augmentation d'un bon nombre d'échecs et d'incohérences, en raison d'un manque de lucidité, d'intelligence et de cohérence dans tout ce que nous faisons. Or, les forces obscures profitent précisément de cette énorme incapacité et ignorance qui caractérise bon nombre de gens pour mettre à profit leurs grandes astuces et propager leurs mensonges. C'est pourquoi nous disons que tant que nous dormirons profondément, en ignorant la vérité de tout ce qui se passe autour de nous, tant que nous prendrons pour argent comptant le subterfuge d'une réalité nécessairement raccommodée à la manière d'un écran de fumée qui nous empêche de découvrir ce qui se passe réellement, la seule issue possible pour sortir de ce chaos grandissant sera de nous accrocher fermement à un vrai changement de notre existence ratée. Pour cette raison, nous soulignons que ce chemin que nous arpentons est miné de feu, de méchanceté et de destruction, puisque le karma charrié par les multitudes par tant de vices et dégénérations est devenu terriblement lourd et visiblement non négociable. C'est pourquoi un vrai changement de vie est la condition sine qua non pour avoir accès à la nouvelle ère photonique. Mais si nous nous accrochons obstinément à nos vieilles habitudes et à nos anciennes coutumes, ce sera sans doute très difficile à réaliser. Bien que souvent l'autosuffisance, la jactance et l'énorme présomption que certains ont de croire que rien ne se produira, nous trompent comme toujours. Nous en parlons, car l'anti-lumière ne dort jamais. Et sait parfaitement quels sont nos points faibles et irréparables. Ils savent d'ailleurs nous manipuler très facilement en se servant de nos incohérences, absurdités et besoins impérieux. Pour parvenir donc à ce résultat, ils se servent toujours des gens les plus inconscients, manipulables et hybridés, et de ceux qui sont mal informés sur certains faits. Voilà pourquoi ils essaient de créer des conflits inutiles, en particulier chez ceux qui connaissent les mouvements étranges de la manipulation. Et si nous y rajoutons du conflit et de la mauvaise volonté, la situation pourrait devenir explosive et se transformer en un problème social grave qui pourrait mener à une sécession. À ce propos, c'est à l'Espagne que nous pensions. Comme nous l'avons déjà annoncé, dans notre documentaire numéro 31. S'il n'y a pas une conscience éthique citoyenne, d'unité, de respect et de tolérance qui puisse changer la donne,
La situation pourrait dégénérer à un tel point que tout pourrait servir de prétexte pour déclencher une nouvelle guerre civile. Comme c'était le cas dans les années 30. Vécu dans le chaos, la terreur et la mort dans tout le pays. Nous pensons que ce serait beaucoup plus dangereux que tout autre mouvement social. Susceptible d'engendrer la haine, la mort et la rancune. Cela s'est malheureusement déjà produit avec beaucoup de souffrance dans d'autres pays européens. Mais en dehors de tous ces événements douloureux, il y a quelque chose qui nous interpelle énormément. Et c'est parce que justement au moment le moins opportun, le président du gouvernement espagnol a voyagé aux États-Unis pour rencontrer le président américain. En effet, il a été chargé d'une mission précise qu'il doit effectuer le plus urgemment possible. Dans ce contexte, il nous montre toujours quelques cartes pour mieux brouiller les pistes, et ainsi convaincre la population naïve. Et pourquoi cette coïncidence et similitude avec le voyage que le roi d'Espagne a fait à Londres tout récemment ?
Devrions-nous nous attendre à des événements soudains, et comme toujours c'est aux politiciens vendus d'exécuter les ordres qui leur ont été donnés par le gouvernement de l'ombre ? Et ce n'est pas tout. Les fabricants d'atrocités et de troubles sociaux, entre amis et au sein même des familles, disposent d'autres atouts pour faire avancer leur agenda génocidaire et néfaste. Sinon voyons à présent l'augmentation record du trafic de millions de personnes déplacées dans le monde entier. Tout ceci fait pour créer du chaos social. À ce propos, ils veulent précisément implanter le géoterrorisme en Espagne et dans d'autres pays européens et du monde entier. Il ne leur suffit pas d'imprimer leurs idées dans la tête de chacun. Ce qu'ils veulent, c'est que cela se matérialise à travers la concrétisation du référendum pour l'indépendance de la Catalogne. La terrifiante énergie Sisma est déjà en place pour provoquer de la méfiance citoyenne et de l'insécurité dans les milieux sociaux, familiaux et ouvriers. Mais elle peut aussi provoquer la propagation de la confusion et de l'incertitude partout, ce qui est grave dû aux effets collatéraux. Il faut dire aussi qu'en plus d'une agitation accrue, il existe en parallèle une fracture notoire au niveau des relations sociales entre Espagnols qui partagent le même territoire catalan. Et des réactions négatives est précisément ce que cherche l'élite mondiale pour déstabiliser et créer des conflits au sein de la société en général.
C'est pourquoi, nous insistons sur le besoin urgent de réveiller notre conscience et intelligence endormies. Car elles seules peuvent nous mener à voir les dangers funestes que tout ceci implique. Sans un consensus qui mène à une régularisation du conflit et à l'unité, certains pays pourraient se trouver soudainement divisés par contagion, provoquant ainsi des millions de réfugiés et de déportés qui ne sauront plus où aller. Et le pire, c'est que suite à ce soi-disant élan patriotique d'indépendance, beaucoup de pays pourraient facilement succomber à une sorte de ferveur exaltée,
De même, nous devons prendre pleinement conscience que nous avons tous un destin prédéfini, qui a été tracé et renforcé au fil du temps. Un destin avisé, et sans aucun doute, celui qui forge notre avenir qui pour la grande majorité des personnes, est fondé par une multitude de causes et d'effets erronés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont empêché l'ouverture de la porte vers la lumière qui, en revanche, nous offre la grande possibilité de modifier ce destin anachronique. Cela est vraiment regrettable. Parfois nous pensons à nos erreurs du passé et du présent. Des fois nous ne sommes même pas capables de les voir, en raison de notre inconscience énorme. Ou simplement, parce qu'il y a un manque d'intérêt, et nous pensons que rien ne nous arrivera. Néanmoins, les désagréments et les problèmes sérieux arrivent par la suite. Mais vu que nous vivons dans un état hypnotique, ou complètement endormi, en absence d'une prise profonde de conscience de soi, nous ignorons complètement nos absurdités et inepties. C'est pour cette raison qu'il n'est pas facile de transcender les incohérences et les maladresses. Celles-ci ne peuvent être modifiées que si nos œuvres sont plus intelligentes, sincères et positives. Le fait de créer de nouvelles circonstances nous permettrait d'ouvrir bon nombre de portes qui demeurent fermées à l'heure qu'il est. Toutefois, le problème sérieux est sans aucun doute dans le fait que la grande majorité de gens restent encore très endormis. Et même, d'après ce que l'on voit, pire qu'avant. Cela est dû généralement au fait que les vices et les mauvaises habitudes n'ont pas diminué. Bien au contraire, ils ont étonnamment augmenté. Ce qui signifie que les événements chocs que nous vivons partout, loin de nous rendre meilleurs, ne font que mettre en évidence une nouvelle destination, à savoir l'échec total de notre civilisation décadente. Dans ces conditions si déprimantes, le destin de cette race pourrait-il être modifié ? Ou sommes-nous décidément prédestinés à périr, en raison de cet avenir si lamentable, vicieux et obscurantiste ? Il est clairement dit que tout peut être changé et amélioré. Cependant, le problème sérieux est lié au karma terrible que de nombreux pays doivent supporter. Donc, tant que nous ne ferons pas quelque chose pour évoluer et changer le cap déjà tracé, rien ne pourra être fait. Car il y a un destin très néfaste que chacun a construit. En ce qui nous concerne, nous sommes vraiment désolés de vous parler d'événements si douloureux, mais c'est vraiment la seule façon de faire les personnes réagir. Car si tel est le cas, nous pourrons tenter de renverser ce destin fatal qui nous attend, et nous efforcer de le transformer en quelque chose de positif. Néanmoins, toutes nos belles aspirations que nous aimerions bien voir concrétisées, deviennent souvent une simple chimère, car très peu sont ceux qui écoutent les avertissements. Les gens pour la plupart, continuent de vaquer à leurs occupations, et à satisfaire leurs plaisirs personnels. Ils ne veulent rien savoir d'autre qui puisse leur faire sortir de leur vie de confort. Espérons que leurs vœux soient exaucés. Cependant, les événements terribles au niveau mondial nous montrent que tout va dans la direction opposée à celle de nos souhaits les plus intimes.
Nous entendons qu'à ce stade, il y aura davantage de réactions planétaires catastrophiques, notamment les éruptions volcaniques d'une ampleur énorme, qui peuvent survenir à tout moment. Et le pire, c'est qu'il s'agit de catastrophes de plus en plus conséquentes. Il s'agit d'une situation très délicate, qui a lieu dans de nombreux pays où la Terre ne cesse de trembler. En raison des différentes plaques tectoniques, qui avec celle de la ceinture de feu, entrent en collision à une fréquence croissante. Nous affirmons une fois de plus que la Terre est très fatiguée de tant d'abus, d'exploitation, de pillage de ses ressources naturelles, et si ces actes délibérés et abusifs ne s'arrêtent pas, tels que les choses se présentent, nous allons bientôt vivre des moments catastrophiques jamais vus dans l'histoire des siècles. Du fait que beaucoup de volcans endormis sont sur le point de se réveiller en unisson. Face à ces durs événements qu'il nous est donné de voir partout dans le monde, de notre part nous considérons que plus que jamais le moment est venu de s'efforcer pour devenir meilleur et plus positif. Or,
Force est de constater qu'ils sont très peu nombreux, ceux qui veulent lutter pour améliorer leur conduite et leur vie. Et être plus responsables en aidant sans aucun retour, ceux qui sont dans le besoin. On constate malheureusement que la grande majorité des personnes est complètement vouée à ces narcissismes, égocentrisme, possession et individualisme. Ce qui permet que les faiseurs d'infortune prennent les rênes du pouvoir et mènent l'humanité vers une souffrance dont les dimensions personne n'a jamais pu imaginer. À nous de faire le contrepoids positif à tout ce que de négatif nous voyons, pour faire pencher la balance en notre faveur. Et espérons que ceux qui nous accompagnent soient avec nous dans la quête des bons principes d'émancipation de l'être humain, parce que ces bons principes seront ceux qui nous aideront à établir le contact avec les êtres de lumière. Nous cherchons par tous les moyens à rééquilibrer ce qui est en déséquilibre. Bien que nous n'ignorions pas la difficulté majeure que cela représente. Toutefois, il faut bien accepter qu'il n'existe pas d'autre issue. Car, bien au-delà des mots, c'est par nos actes quotidiens que nous montrerons qui nous sommes vraiment. Il est important de comprendre que la divinité ne prend jamais parti. Elle se positionne bien au-delà du négatif ou du positif. En agissant en accord avec la loi de cause à effet, ou selon la valeur impartiale indiquée par la balance de la justice, celle de la cause-action et effet-réaction. Voilà comment agit le créateur de cet univers. La Mère Terre agit elle aussi, pour répondre aux violences terribles dont elle est victime. C'est-à-dire que dès que la négativité prend trop de pouvoir pour la détruire, sa réponse ne se fait pas attendre. Elle se défend vaillamment, en anéantissant tous ceux qui veulent détruire la planète. Cela s'explique par le fait que la Terre doit être le nouveau foyer de la prochaine race du photon. Et pour cette raison, elle doit survivre à tout prix. C'est la mission qu'elle doit accomplir. Dans ce contexte particulier, la roue du destin symbolise la fermeture ou la fin d'un cycle, alors qu'en même temps, elle met un terme à une race en décrépitude et inconsciente comme la nôtre. C'est-à-dire qu'au même moment où une civilisation périt, une nouvelle ère d'or naît. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec l'humanité actuelle, qui ne voit rien venir. Tout dans l'univers est action-réaction. L'alpha et l'oméga, c'est pour cela que beaucoup de mondes naissent et périssent, en fonction de leur niveau d'évolution, et du temps qui leur correspond. Nous considérons que la race actuelle, en décrépitude, phobique, vicieuse et égotique, a atteint la fin de son cycle depuis la fin 2012, ce qui coïncide avec la clôture des calendriers mayas, hindous, hopis et égyptiens. En ces moments de disparition définitive de cette civilisation, nous traversons un processus transitoire, d'épuration et de catharsis, lequel s'arrêtera à un moment précis. C'est pour cette raison que nous insistons à maintes reprises sur la nécessité de redoubler d'efforts
pour améliorer notre vie dans tous les domaines. C'est le défi que nous devons mener à bien. Avant la fin, semblable à ce qui est arrivé aux civilisations anciennes de l'Atlantide, de la Lémurie, l'Hyperboréenne et d'autres, si notre vocation est de venir à bout de ces faiblesses qui nous happent, et que nous aspirons à faire partie d'une vie plus évoluée, le changement doit se montrer non seulement dans les bons moments de tranquillité, mais aussi dans les difficultés. Nous nous trouvons à la fin de cette race, même si nous ne voulons pas l'assumer, à cause de notre façon de vivre routinière. Il nous faudra bien accepter que nous n'avons pas d'autre issue. C'est peut-être pour cette raison que les vaisseaux de la brigade stellaire ne nous approchent pas, car, grâce à leurs moniteurs, ils ont parfaitement connaissance de notre réalité et de l'inefficacité que nous caractérise. Si nous voulons progresser intérieurement, n'épargnons pas d'efforts dans le dépassement de soi et dans la transformation de notre vieil ADN, en échange d'un nouveau code, plus conscient. C'est le seul chemin que nous devons suivre sans nous égarer à aucun moment. Nous voulons dire par là que si nous nous décidons à avancer sur ce choix de vie, si indispensable à un niveau physique, psychique et énergétique, ceci nous emmènera tout près de la victoire. Car il y aurait une prise de conscience permanente. Celle-ci faisant partie de la sagesse dont nous avons tellement besoin pour ne jamais nous égarer de nos objectifs internes, et à plus forte raison dans cette époque d'épuration et d'attente, dans laquelle nous vivons tous, des temps terriblement incertains. Nous insistons, néanmoins, que pour atteindre cet objectif qui nous cadre correctement, un effort et une constance totale de notre part s'avèrent nécessaires. C'est ainsi que les êtres de lumière nous protégeront toujours, et cela est très honorable pour le progrès intérieur que beaucoup poursuivent avec un effort méritoire. Au moment où nous rendrons stable notre psyché et notre vie, et que nous sortirons de la route du samsara, nous pourrons commencer à regarder vers le haut, à la recherche de nos véritables origines liées aux étoiles. En regardant vers le bas, vers tout ce qui est matériel, la seule chose que vous réussirez à faire, c'est de finir par anesthésier et faire taire l'âme qui souffre, et qui ne demande qu'à sortir de ces formes de vie, éternellement mécaniques et répétitives. C'est pour cette raison que les obscurs veulent en finir. Car le moment où l'humanité sort de sa léthargie, pour se rendre compte du mal qu'ils nous ont fait, la solution sera bien plus compliquée pour eux. Mais pour y arriver, l'effort doit être réel car les personnes s'intéressent plutôt à leur petite vie égoïste, mesquine et superficielle. Et ceux qui sont avec nous en quête de lumière pour développer leur conscience, devraient s'éloigner de ces attitudes lourdes. Nous pensons à quelque chose d'incroyablement édifiant, en particulier, pour tous ceux qui font un travail sur eux-mêmes avec beaucoup d'efforts et une volonté de plus en plus solide.
On comprendra donc mieux pourquoi à l'époque actuelle, nous sommes en train d'être évalués. Soit pour ce que l'on fait, soit pour ce qu'on ne fait pas. Par ailleurs, certains avec des intentions malveillantes en profitent. En d'autres termes, comme nous l'avons déjà dit, nous sommes en train d'être pesés par la balance de la justice divine, et c'est le côté vers lequel elle penchera, qui va déterminer si nous serons sélectionnés ou bien écartés, à cause de la densité que l'on projette. Au fur et à mesure que cela se déroule, les êtres de lumière en profitent pour mesurer la vibration de l'humanité entière, ainsi que celle de ceux qui nous accompagnent dans cette croisade de lumière photonique. Le tout, avec l'objectif de voir si nous sommes préparés pour recevoir la fréquence de lumière synchronique, qui s'affiche continuellement sur ceux qui aspirent à être plus efficaces, corrects et positifs. Les facultés d'intégration et d'empathie sont la bonne référence. Ces vertus sont le point de départ pour ce qui est de la capacité de s'exprimer en famille, avec modération, respect et harmonie. Si c'était toujours le cas, le synchronisme uni à l'harmonie et combiné avec la joie et le bonheur nous conduirait à une meilleure empathie et connexion, à la fois avec les êtres des étoiles et l'humanité en souffrance. Si nous comprenions ces choses basiques et simples, il est évident que l'on saurait concilier harmonieusement nos différentes attitudes. Et alors la vie serait bien plus agréable. En revanche, si on permet à notre mental de manifester tous ces états antagoniques lourds, nous empêchons notre psychisme de s'ouvrir à des fréquences plus positives et joyeuses. C'est pour cette raison que les êtres de lumière stellaire sont présents à tout moment, là où il y a de l'harmonie et un enseignement qui jaillit directement du cœur. N'oublions pas que tout dans l'univers est concaténé et uni harmonieusement. Et l'échec serait une erreur grave, puisque rien n'est ni détenu, ni interrompu dans le cosmos. Cela explique le fait que grâce aux épreuves vaincues, la divinité nous accorde l'immense possibilité d'être aidés au moment précis, où on doit faire face à d'autres tribulations. Mais au moment où la douleur et la souffrance nous assaillent de partout, il nous faut absolument gagner cette bataille, aussi urgente qu'impérieuse, contre nos faiblesses et ignorances. Pour surmonter l'ignorance qui nous fait tant de mal, il nous faut une vraie information et un bon niveau de conscience. Pour gagner cette dure bataille, nous devons lutter contre les égos aveuglants qui nous dominent. Et le pire, c'est qu'il essaie de nous barrer la route qui mène à la rencontre glorieuse avec la lumière cosmique stellaire. Il s'agit fondamentalement de nous efforcer pour obtenir une purification véritable, afin d'avancer et de nous approcher de l'énergie universelle divine, qui croit en tous ceux qui veulent être différents. N'oublions pas
que les êtres de lumière savent tout sur ce que nous pensons, sentons ou faisons. Dans ce cas, nous devons éviter la superficialité, les peurs, l'instabilité et l'incohérence. Sinon ce sera l'obscurité qui à son tour aura de plein pouvoir sur nous. Notre rôle est de ne jamais arrêter notre quête de liberté, ainsi que le développement de nos âmes, en union avec le reste de l'humanité. Tout en sachant que les ténèbres, avec leur haute technologie et leur transgression permanente, veulent nous exterminer. Il s'agit bien de ne jamais céder, puisque cette race touche à sa fin. Et que notre combat pour la lumière de la vérité ne doit pas s'affaiblir. Car le moment venu, si nous avons la foi, le mal sera désarmé par la brigade stellaire, qui surveille de près tout ce qu'ils font, pour nous éradiquer de notre monde. Comme toujours, la vérité, l'amour et la justice divine ont triomphé sur la haine et les ténèbres. Maintenant, plus que jamais, notre objectif est de vaincre notre dernière épreuve, avec la ténacité qui nous conduira à la victoire. C'est pour cette raison que nous sommes nés sur cette planète magnifique. Et notre devise est le triomphe de la nouvelle race du photon, sur toute chose.